Erev Tov Mevorach, Birshut, Morai Verabotai. Alors, hier soir, le président Trump, président américain, a annoncé qu'il voulait attaquer l'Iran. Maintenant, j'aimerais parler d'une question ilkhatique qui peut se poser si jamais Israël doit s'associer à cette attaque, et même sur cette attaque, le fond de cette attaque. Nous savons que l'Iran, elle est partagée entre son gouvernement et ses citoyens. Son gouvernement est islamiste, criminel, il veut le sang, il veut faire la terreur. Mais ses citoyens sont pas tous comme le gouvernement. C'est la raison pour laquelle nous voyons qu'il y a des grandes manifestations en Iran depuis quelques semaines. Beaucoup de morts. Le gouvernement iranien tue ses propres citoyens qui essayent de se rebeller, qui essayent de faire tomber le gouvernement. Et donc la question qui nous amène, ilkhatique, c'est les lois de la guerre selon la Torah. Comment on fait une guerre dans un cas où on veut faire la guerre contre un pays comme l'Iran, mais là des citoyens qui ne sont pas concernés par le problème que nous voulons attaquer. En d'autres termes, faire la guerre et toucher des innocents, des civils innocents. Cette question s'est posée l'année dernière, il y a 2 ans, à Gaza, sauf que là-bas, la question n'était pas tellement d'actualité. Il disait que les citoyens gazaouis étaient innocents. C'est pas tellement vrai. Donc là-bas, on considérait que tout le monde était criminel. Mais là, en Iran, nous voyons de manière claire que les citoyens s'opposent à ce gouvernement. Certains citoyens sont même pour Israël. Non seulement ça, c'est qu'en Iran, il y a des juifs. Alors donc ma question ce soir, est-ce que selon les lois de la guerre, selon la Torah, les États-Unis, Israël, peuvent-ils attaquer l'Iran, sachant qu'il va y avoir forcément des civils innocents qui seront touchés, morts, et peut-être même des juifs iraniens qui seront touchés, peut-être morts? Voici la question que nous allons traiter ce soir. Et donc, on va commencer par la Torah. Dans le livre de Devarim, Parashat Shoftim, nous avons là-bas les lois de la guerre. Donc, ce sera très intéressant, Bézat Hashem. Nous allons voir même les grands de la nation après le fondement de l'État d'Israël, comme le Rav Kook, comme le Rav Goren, Rav Shlomo Goren, comme le Rav Shaul Israeli, des grands rabbanim sionistes qui ont vu les guerres, qui ont vécu les guerres et qui ont écrit des livres sur la guerre. Ainsi, le Tzitz Eliezer, le Rav Waldenberg, il a un livre qui s'appelle Ilchot Medina. Donc, nous allons voir un sujet passionnant. Alors, nous dit la Torah dans Sefer Dvarim, Parashat Shoftim, Ki tikrav el ir leilachem aleha, lorsque tu t'approcheras d'une ville pour lui faire la guerre. Vekarata elea le shalom. Première loi de la Torah, l'armée israélienne, l'armée juive, est censée être l'armée la plus morale qui existe sur terre. Le tzava le plus moussari. Moussari, donc, le plus sens moral comme il faut. Et ça se démontre par plusieurs points. Et, entre autres, ce point-là. Vekarata eleha le shalom. Nous avons besoin, avant de faire guerre avec qui que ce soit, l'inviter à la paix. On l'appelle au téléphone, ou bien sur les réseaux, on lui dit, regarde, rends-toi, on te laissera la vie sauf. Kriyat shalom. Vehaya im shalom ta'ancha ufatchalach. Si elle sera intéressée par la paix, Vehaya kol ha'am hanimtza ba yiyu lecha lamas va'avaducha. Tous ces citoyens donc devront accepter ta royauté, ton gouvernement, et donc seront tes esclaves et paieront des taxes. Ça sera donc des citoyens de ton pays, comme Trump a fait maintenant au Venezuela. Pour l'instant, le gouvernement au Venezuela, c'est Trump, c'est lui le président. Ve'im lo tashlim imach, mais si elle veut faire la guerre,
Ve'asta imcha milchama ve'tsarta alea. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu commences la guerre, tu fais tsarta alea, tu fais une muraille, tu fais un siège sur la ville. Hachem te fera gagner la guerre, untana Hachem elokecha beyadecha vehikita et kol zechura. Tu tueras tous les mâles, tous les garçons, tous les hommes. Seulement les enfants, les femmes et les animaux, tu épargneras, et tout t'appartiendra. Kenta, c'est le kol ha'arim ha'rechokot. Ça, c'est quand tu feras la guerre contre des pays lointains. Par contre, les pays en Israël que tu dois capturer, qui sont Ovdei Avodah Zara, ceux-là, lo techaye kol neshama. Tu n'as pas le droit de laisser aucun survivant. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'ils ont grandi dans l'idolâtrie, ils risquent de t'influencer, donc tu dois complètement effacer ces peuples. Donc voilà, on a une halakha ici qui dit que lorsqu'on fait la guerre avec quelqu'un, on doit être koré les shalom, on doit l'inviter à la paix. Alors est-ce qu'on doit appeler Khomeini, Haminaï, toute la bande là-bas, leur dire venez on fait la paix? Vous allez me dire ça a été fait depuis longtemps. Ça fait longtemps que les États-Unis, que Israël menacent, ils veulent rien savoir. Donc on peut pas être koré les shalom, on est d'accord, on peut pas inviter à la paix, c'est sûr qu'ils voudront pas. Ils veulent à tout prix la guerre. Donc, mais maintenant ma question elle est, est-ce que maintenant qu'on va faire la guerre contre l'Iran, parce que c'est dangereux, ça représente un danger, que fait-on avec tous ces citoyens innocents, tous ces civils qui ne sont pas concernés par les projets maléfiques du gouvernement iranien? Que fait-on avec les juifs qui sont en Iran et que si on attaque, on risque de les toucher? Que dit la Torah? Alors maintenant on commence. C'est Ata d'Ishmaïa. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'doro. Dans ce cas-là, c'est différent. Parce que les attaques ne vont pas attaquer les innocents, vont attaquer tout ce qui est les trucs balistiques, l'artente, c'est ça. Mais il va y avoir des touchés. Je parle dans un cas où il va y avoir des touchés. Maintenant, quelles sont les raisons pour lesquelles l'armée israélienne doit être l'armée la plus exemplaire, point de vue moral? 3 explications ont été données par nos maîtres, les Rishonim. Le Ramban explique qu'il y a quelque chose de particulier dans le camp de la guerre, dans l'armée israélienne, c'est que Hachem réside dans le camp de la guerre. Ki Hachem Elohecha mithalech bekerev machanecha. C'est-à-dire que quand l'armée sort en guerre, Hachem réside parmi eux. Chose qui ne se trouve pas dans un camp normal. Quand on est installé, il est écrit dans aucun endroit que Hachem réside. Hachem réside au Beth Amikdash, au temple, mais pas dans les camps des Juifs. Mais lorsque les Juifs sortent en guerre, à ce moment-là, Hachem se trouve parmi eux. C'est pour ça que dans les guerres, ils prenaient avec eux le Aaron Abrit, l'armoire qui contenait les chérubins, la Torah, les tables de la loi. Pourquoi? Parce que la présence divine est avec eux lorsqu'ils sortent en guerre. Ça, c'est donc la première raison c'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'avoir une armée exemplaire, parce que le Dieu les accompagne, se trouve avec eux. Deuxième raison qui est donnée par le Sefer HaChinuch dans la mitzvah Tafkuf Rav Zayin. Il dit le Sefer HaChinuch que le peuple juif est le peuple élu. Zera Kodesh. Ils ont des midot tovot. Ils respectent la Torah. La Torah nous dit Derache hadarche noam vechol netivote hashalom. Et donc malgré que lorsqu'il s'agit d'un ennemi comme l'Iran, qu'il mérite que d'être pendu et d'avoir les pires punitions, malgré tout, nous protégeons notre morale, notre bonne midot, notre bon comportement. Et c'est la raison pour laquelle, même si on a affaire avec des bandits, on se comportera toujours comme des hommes. Deuxième explication, dit Sefer HaChinuch, la Torah ne souhaite pas anéantir, tuer. On n'a aucun but dans la Torah de tuer, ou d'anéantir, ou d'exterminer. Notre but est de juste soumettre le mal. Mais si, après avoir soumis le mal, nous pouvons tirer profit pour faire des bonnes choses, alors pourquoi pas? C'est la raison pour laquelle, avant chaque guerre, même avec l'Iran, si c'était logique théoriquement, sauf qu'ils le refusent, si on leur dit, regardez, arrêtez d'être méchants, arrêtez de faire ce que vous faites, venez, servez le peuple juif, payez les taxes, soumettez-vous au gouvernement juif, on n'aurait eu aucun problème, on n'a pas besoin de tuer, on n'est pas des vengeurs. Nous voulons le bien dans le monde. Sauf que parfois, quand il faut avoir le bien dans le monde, il faut exterminer le mal. C'est un moyen, ce n'est pas un objectif.
Donc voilà, donc ça c'est la raison pour laquelle l'armée israélienne est censée être l'armée la plus moussarite, la plus morale. Passons à la question. On ne peut pas demander à faire la paix. Deuxième étape, on va faire la guerre. Comment fait-on avec les civils innocents et avec les juifs qui se trouvent là-bas? Alors on va commencer avec une marloquette entre Rashi et Ramban. Le Rambam dans Halachot Melachim, les lois des rois, 6e chapitre, nous dit le Rambam dans le 6e chapitre, Halacha 7. Keshetzarim al-ir letofsa, en makifin ota me'arba ruchoteha, ela mishalosh ruchoteha. Quand on vient faire la guerre, alors on va faire un siège autour de la ville. Nous dit le Rambam que lorsque tu feras le siège, tu feras un siège qui ne sera pas complet. Tu feras un siège, c'est-à-dire coincé seulement de 3 coins, de 3 côtés. Il faudra toujours laisser un côté ouvert. Pourquoi? Pour laisser possibilité et place à celui qui veut se sauver et celui qui veut avoir la vie sauve de passer par cet endroit-là. D'où on l'apprend? On l'apprend de la guerre qui a été menée par Moshe Rabbeinu avec les Midianim. Les Midianim ont fait fauter le peuple juif. Hachem a dit, je souhaite ma vengeance, la vengeance du Chilul Hachem. Saror et Midianim veikitem otam. Et là-bas, il est écrit, Vaitzbeu al Midian. C'est-à-dire, ils sont allés faire le siège sur Midian pour pouvoir les abattre. Mais là, nous dit Chachamim, Hachem a demandé de faire le siège seulement de 3 côtés et pas des 4 côtés. Afin que des individus Midianim qui souhaitent se sauver, se rendre, partir, qu'ils aient la possibilité. C'est la raison pour laquelle, il dit le Rambam, c'est comme ça qu'on fait les guerres. On laisse possibilité à partir. Bien. Donc voici 2 halachot. Les halachot de avant de commencer la guerre et la halacha quand on est dans la guerre. Avant de commencer la guerre, on doit proposer la paix. On doit dire, vous voulez arrêter, vous voulez vous rendre? Ils veulent pas. Deuxième halacha, je viens faire la guerre. Ils n'ont pas voulu se rendre. Mais est-ce que je dois laisser une possibilité à celui qui veut se sauver, à changer d'avis? Dit le Rambam, oui. Bien. Maintenant, je vais vous poser une question. Et cette question-là va préoccuper et va faire couler beaucoup d'encre. Et c'est donc notre question de ce soir, la guerre de l'Amérique, Israël contre l'Iran, dépend de ce thème. Nous savons que dans la Torah, il y a 2 sortes de guerres. Ça, rappelez-vous-en, c'est très fondamental. Il y a une guerre qui s'appelle Milchemet Mitzvah, et il y a une guerre qui s'appelle Milchemet Reshut. Milchemet Mitzvah, donc une guerre qui est ordonnée par Hachem, et il y a une guerre qui est Reshut, qui est facultatif. Tu veux la faire, tu fais. Qu'est-ce qu'une guerre Mitzvah? Qu'est-ce qu'une guerre Reshut? Lorsqu'il s'agit de conquérir Eretz Israël, c'est une Milchemet Mitzvah. On a une mitzvah de conquérir Eretz Israël. Lorsqu'il s'agit d'aller conquérir une île ou un pays lointain, juste pour pouvoir mettre le palais là-bas du roi d'Israël, David Amelech, il souhaite avoir un palais à Ouganda. Milchemet Reshut. Tu veux faire la guerre, tu l'as fait, tu n'es pas obligé. Mais non. Il y a encore des choses qui sont Milchemet Mitzvah. Parce que aller combattre l'Iran, c'est pas conquérir Eretz Israël, mais c'est bien plus puissant. C'est sauver le peuple juif. C'est sauver le peuple d'Israël. Si on a Ezrat Israël Miyad Tsar, c'est-à-dire si on a des personnes qui veulent exterminer le peuple juif, comme Aman Aracha, comme Hitler, comme l'Iran, alors on a une mitzvah d'aller combattre ces personnes-là. Et comme disent les Chachamim, Haba leorgecha, Ashkem leorgo. Il faut pas attendre que l'Iran tape pour pouvoir le rendre. Non. On a même mitzvah de se lever avant eux, de se réveiller avant eux et d'aller attaquer, les tuer. Haba leorgecha, Ashkem leorgo. Celui qui vient te tuer, devance-le. Donc c'est une Milchemet Mitzvah. Maintenant, les 2 halachot que l'on vient de réciter. Proposer la paix. Après, lorsqu'on est dans la guerre, laisser possibilité de se sauver. Est-ce que ça a été donné
seulement dans une milchemet hareshut, une guerre facultative, mais si on parle d'une guerre de mitzvah, alors non, ni on propose la paix, ni on laisse possibilité de se sauver. Première possibilité. Deuxième possibilité, non. Dans toutes les sortes de guerres, que ce soit une guerre de reshut, que ce soit une guerre de mitzvah, dans toutes les sortes de guerres, on va dire, tu dois demander la paix avant de commencer la guerre, et même si te l'ont refusé, tu dois laisser un côté ouvert pour pouvoir épargner les gens. Ce cas-là va dépendre de ces questions. États-Unis, Israël vont attaquer l'Iran. Maintenant, en Iran, bon, demander la paix, ça a déjà été fait. Mais la deuxième possibilité, laisser possibilité de se sauver, ne pas attaquer comme ça à tout le monde. Tu vas attaquer un bâtiment, tu dois dire aux gens, s'il y a des Juifs ici, ou s'il y a des Iraniens qui sont pas d'accord avec le gouvernement, sauvez-vous. C'est comme laisser un côté du siège ouvert. Laisser possibilité aux innocents de se sauver. Si on dit que la halakha de la Torah, elle est dans toutes les sortes de guerres, alors là aussi, je n'aurai pas le droit de faire aucune guerre, attaquer aucune attaque, sans que je m'assure qu'il n'y ait pas d'innocents et qu'il n'y ait pas de juifs. Par contre, si je dis que la halakha de la Torah ici dans Parashat Shoftim, elle a été donnée seulement dans Milchemet Hareshut et pas dans Milchemet Mitzvah, alors là, dans ce cas-là, comme on dit, Chofshi à la barre, attaque, bombarde, sans faire de cheshbonot. Ça, c'est donc la question. D'accord? Donc ça, on a défini la question. À ce sujet, on va avoir une marloquette dans les Rishonim. Au sujet de proposer la paix. Le Ramban va rapporter Rashi, qui va dire que seulement dans une milchemet reshut, c'est là qu'on doit demander la paix, c'est là qu'on doit donner la possibilité de se sauver. Mais si jamais c'est une milchemet mitzvah, sauver le peuple juif, sauver l'humanité de cette menace que représente l'Iran, dans ce cas-là, ni chez Ilat Shalom, ni laisser une possibilité de se faufiler. Comme ça, selon Rashi. Mais là, le Ramban va poser une question sur Rashi. Il va dire dans l'histoire des guerres du peuple juif, ça ne s'est pas passé comme ça. Jusqu'à qui il va remonter? Yehoshua bin Nun. Il est écrit dans le Talmud Yerushalmi, ainsi dans le Midrash Rabbah, Midrash Tanchuma. C'est une Talmud Yerushalmi, une Gemara. La Gemara raconte au sujet de Yehoshua bin Nun quand il est venu pour conquérir Israël. Combien de rois il a gagné Yehoshua bin Nun? 31 rois. Il les a mis KO pour pouvoir conquérir Israël. Et nous dit le Talmud Yerushalmi que Yehoshua bin Nun, il a fait tout ce qui est écrit dans la Parashat Shoftim que je viendrai citer. C'est-à-dire, avant chaque guerre, Yehoshua bin Nun écrivait des lettres, il envoyait au pays qui comptait attaquer et il disait, regardez, je vais vous lire le langage. C'est un beau langage. וכך אמרו בגמרא ירושלמי, אמר רב שמואל בר נחמני, יהושע בן נון קיים הפרשה הזו. מה עשה יהושע? Qu'est-ce qu'il faisait? היה שולח פרוסדיטגמה, il envoyait des lettres, des envoyés, des messages. בכל מקום שהיה הולך לכבוש, והיה כותב, מי שמבקש להשלים, celui qui souhaite faire le shalom, ברוך הבא, venez faire le shalom. מי שמבקש ללך, celui qui veut se sauver, qu'il se sauve. אבל מי שמבקש לעשות מלחמה, יעשה מלחמה. Le Girgashi, le peuple Girgashi, ils se sont sauvés. Il y en a qui disent que c'est les Tunisiens. Ils sont partis en Tunisie, le Girgashi. À Giv'onim, il y a eu un pays qui s'appelait une nation qui s'appelait les Giv'onim, que eux, ils sont venus faire la paix. Mais tous les 31 autres, ils ont dit, nous on fait la guerre. Qu'est-ce qu'Hachem a fait? Il les a fait tomber les uns après les autres, 31 rois. Qu'est-ce qu'on tire de là? De quoi s'agit-il ici? La guerre de Yoshua, c'est une milchama, une guerre facultative, ou c'est une guerre mitzvah? Une mitzvah, bien sûr, c'est une guerre pour conquérir Israël. Et malgré tout, tu vois qu'il a utilisé le processus moral, proposer la paix, proposer à celui qui veut se sauver. Les innocents peuvent partir.
On attaque seulement ceux qui veulent la mort. Tu vois ici le Ramban, il prouve contre Rashi que la halakha de la Torah, de proposer le shalom et de laisser possibilité de se sauver, c'est dans tous les cas. Et dans Milchemet Hareshut, et dans Milchemet Mitzvah. Comme ça dit le Ramban. Le Rambam, comme qui il va trancher? Il va trancher comme le Ramban. Donc Maïmonide va trancher comme Nachmanide. Il dit le Rambam, au début du 6e chapitre de Halachot Melachim, les Halachot des rois, En osim milchama im shum adam ba'olam. On fait une guerre avec quiconque dans le monde. Ad shekorim lo le shalom. Jusqu'à qu'on lui propose la paix. Echad milchemet hareshut, ve echad milchemet mitzvah. Que ce soit dans une milchemet reshut, milchemet mitzvah. Bien. D'accord? Alors, première question, est-ce que la halakha de proposer le shalom, dans quel cas? On a dit halakha, elle est comme Ramban, pas comme Rashi. Dans tous les cas. Milchemet reshut, milchemet mitzvah. Maintenant, le deuxième cas qui nous intéresse ce soir, lorsque je fais la guerre, l'Iran n'a pas accepté la proposition de shalom. Elle a refusé depuis longtemps. Elle est bornée, elle est comme Paro. Dans Parashat HaShavua, Akadosh Baruch Hu, il a endurci son cœur. Plus tu les frappes, et plus ils en veulent encore. Alors donc, lorsqu'on a décidé qu'on fait la guerre et qu'on va attaquer, est-ce que il va falloir laisser une possibilité, une porte arrière? Est-ce qu'on va devoir épargner les innocents? Est-ce qu'il va falloir chaque attaque de l'armée américaine dans ces gros avions, les B2, B-52, ou bien l'armée israélienne, à chaque fois il va falloir vérifier, il y a des innocents, il n'y a pas des innocents, il y a des juifs, il n'y a pas des juifs? Ça c'est la question. Dit le Rambam que lorsqu'on fait kshetsarim alair letovsa en mekifinota me'ar baruchotea la mishalosh, il faut laisser une place. Mais le Rambam n'a pas dit que ce soit dans Milchemet Reshut ou dans Milchemet Mitzvah, comme il a dit au sujet de She'ilat Shalom, de proposer la paix. De là va déduire le Radbaz, de là va déduire le Ramban, de là vont déduire la majorité des poskim, que selon le Rambam, quand c'est une Milchemet Mitzvah, on ne doit pas épargner les innocents. Il n'y a pas nécessité. On fait un siège autour de la ville, on s'intéresse pas qu'il y a dedans. Qu'il y ait des innocents ou pas des innocents, on fait le siège, parce qu'il s'agit de Milchemet Mitzvah. C'est-à-dire, dans She'ilat Shalom, quand on est avant-guerre, et on propose le Shalom, là le Rambam dit, dans toutes les sortes de guerres, même si c'est Milchemet Mitzvah, tu dois proposer le Shalom. Mais dès le moment où ils ont décidé de faire la guerre, ils n'ont pas accepté le Shalom, dit le Rambam, là, il y a une différence. Si c'est Milchemet Hareshut, tu laisses une possibilité de se sauver, mais si c'est Milchemet Mitzvah, comme maintenant en Iran, tu attaques sans faire de calcul. Comme ça, dit le Rambam, selon le Ramban, et comme ça pense le Ramban, et comme ça pense le Radbaz, comme ça pense beaucoup de poskim. Ah, s'il y a des juifs, qu'est-ce qu'on fait? Très bien. Pour l'instant, on est dans des innocents du pays. Mais là, ils ont des prisonniers. Qui sont les prisonniers? Nos frères juifs en Iran, ce sont leurs prisonniers, ce sont les khatoufim. Et ce sont des boucliers humains. Qu'est-ce qu'on fait? Alors venons voir. Mais avant de continuer, il faut savoir qu'il y a quelqu'un qui est cholek. Pas tout le monde est de cet avis. Dans le livre Minchat Rinur, lui il dit, il comprend le Rambam, que dans Milchemet Mitzvah, aussi il faut laisser une possibilité c'est-à-dire épargner les chafim mi-pesha. Comment on va faire à la Chalemase? On y arrive tout de suite. Le Rav Goren, Alav Shalom, Rav Shlomo Goren, qui était Rav Arashi l'Israël et qui était Rav Arashi l'Tzahal. Ainsi, le Rav Shaul Israeli, qui était un grand Rav, qui était Dayan dans le même Beddin avec le Rav Ovadia Yosef, Alav Shalom, à Tel Aviv, Betadin Agadol aussi. Ils ont deux avis différents. Le Rav Shaul Israeli, il va dire, ainsi comme ça on comprend dans le Rav Kook, il a un livre, le Rav Kook, qui s'appelle Mishpat Kohen. Il dit, Milchemet Mitzvah, c'est vrai qu'on propose avant la guerre de faire la paix, mais si on est pendant la guerre, on fait pas de calcul. On n'a pas besoin d'épargner les innocents. Ça, c'est la position du Rav Israeli, la position du Rav Kook, qui va en fait comme le Ramban,
le Rambam et d'autres. Par contre, le Rav Goren, Alav Shalom, c'est très intéressant parce que ce livre, je l'ai pas trouvé. Il a un livre, le Rav Goren, qui s'appelle Meshiv Milchama. 3 tomes. J'ai pas trouvé nulle part. J'ai vu quelqu'un qui le ramène. Je voulais voir dans les mots. Et même dans Otsar HaChochma, donc le programme avec 100 000 livres, il n'était pas. Je suis monté un étage au Kollel, dans la maison de Rav Ovadia Yosef. J'ai cherché dans le catalogue Meshiv Milchama, 3 krachim, dans le madaf, c'est-à-dire dans l'étagère numéro 388. Je sors le livre, je vois un livre avec une dédicace du Rav Goren au Rav Ovadia Yosef. Donc j'ai ouvert le livre, et je vois là-bas, à la page 14, Chelek Aleph, page 14, il parle exactement de ce cas. Lorsqu'on doit faire une milchemet mitzvah, on doit faire la guerre pour sauver le peuple juif, on va attaquer l'Iran. Est-ce que on peut tuer les innocents ou pas? Il dit, obligé d'épargner les innocents. Assour de tuer des innocents, c'est Arzariout. Et il ramène l'histoire de la sortie d'Égypte qu'on est en train de vivre dans les parachiotes de la semaine. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué que Paro, après qu'il ait morflé les 10 plaies, et il a perdu même son fils premier-né, Makat Bechorot, Am Israël est déjà parti d'Égypte, il repart à l'attaque. Qu'est-ce qu'il prend? Vaikar, Shesh Meot Rechev. Il prend 600 chars, avec des chevaux. Demande là-bas Rashi. D'où il a eu ces chevaux? Mais il y a eu, les Juifs, ils sont partis avec leurs chevaux. Et les Égyptiens, ils ont perdu leurs chevaux parce qu'il y a eu une des plaies, c'est que tous les animaux meurent. Donc il y a plus aucun animal en Égypte. Ils sont vidés d'animaux. Il y a plus de chevaux, on est d'accord. Demande Rashi, d'où il a. Et là, il va rapporter une réponse intéressante de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il dit, tu te rappelles, quand il y a eu la Maca de Barad, la plaie de la grêle, là-bas, Hachem a dit que celui qui craint, ils sont allés chez les innocents égyptiens. Ils ont dit, les innocents égyptiens qui croient en Dieu, rentrez vos chevaux dans les écuries, rentrez-les parce qu'il va y avoir la grêle. Et qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Que c'est comme ça qu'ils ont fait. Hayare et Devar Hashem Henis. Celui qui était Hayare Devar Hashem, qui avait la crainte de Dieu. Ils ont épargné, ils ont sorti. Et il dit, Rashi, comment le Paro il est parti à l'attaque? Ces gens-là qui avaient crainte de Dieu, qu'ils ont caché leur truc, ils ont vu Paro, ils veulent repartir. Ils sont allés chercher les chevaux des écuries. Ils ont dit, tiens, Paro, vas-y. De là, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Tov Sheba Goyim, Harog. Le meilleur de tes ennemis, même s'il paraît il fait partie du peuple de tes ennemis, tue-le. Dit Rav Goren, a priori, tu vois de là que quoi? Que des innocents. Ça n'existe pas, il n'y a pas d'innocents. Il paraît innocent. Il dit Rav Goren, non. Il dit Rav Goren n'apprend pas une halakha de là. Il dit Rav Goren, si t'as un soupçon, si tu vois qu'il manigance quelque chose, si tu vois que c'est comme les citoyens de Haza, ou dès qu'il y a une possibilité de tuer quelqu'un, ils sont tous là, ils sont tous contents, t'as Rog et Koulam, tue-les tous. Il n'y a pas d'innocents à Gaza. Mais là, quand il s'agit de Iran, où tu vois que des gens, ils perdent leur vie parce qu'ils ne veulent pas participer à ce gouvernement iranien. Alors là, il dit le Rav Goren, tu n'as pas le droit de tuer les innocents. Mais maintenant, il y a un problème. Maintenant, il y a un grand problème. Comment faire le tri? Très bien. Maintenant, on a envie de faire une attaque. On a envie de prendre on va prendre les Mishmarot à Ma'apecha, donc le gouvernement iranien. Et on veut les avoir, petit par petit. On les attrape là, on arrive dans leur bunker, etc. Si tu commences à faire l'annonce devant tout le monde, on va attaquer à rue un tel, le jour un tel, à l'heure un tel. Tous les innocents, bougez-vous. Est-ce que tu penses vraiment que Haminaï va t'attendre là-bas gentiment? C'est-à-dire que si on part d'après le concept du Rav Goren, qui dit qu'il faut épargner, lui va comme le Minchat Chinour, qu'il faut épargner les innocents, et donc il faut les prévenir, alors on peut plus faire la guerre. Comment est-ce possible de ne pas épargner les innocents? Alors écoutez bien. Avec ça, on va terminer le shiur. Nous avons 4 explications pour lesquelles on n'épargne pas les innocents.
A priori, c'est le Rav Goren qui a raison. Comment la majorité des poskim, le Rambam, le Ramban, le Rav Israeli, le Rav Kook, comment ils ont dit tous ces rabbanim qu'on n'épargne pas les innocents? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? C'est de la cruauté. Ils sont innocents. Alors, j'ai trouvé 4 explications. Et si on étudie bien ces 4 explications, on pourra répondre à notre chiour de manière magnifique. Bezrat Hashem, c'est Atad Shmaya. Alors écoutez 4 explications. On va commencer par le Maharal. Écoutez bien, Zenifla Beyoter, Matok Mitvash. Le Maharal pose la question sur la guerre avec Shrem, les enfants de Yaakov Avinu, Shimon et Lévi. Shrem, il est venu, il a impurifié Dina, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Shimon et Lévi, ils ont fait la guerre, ils ont tué tout Shrem. Ils ont tué tout Shrem. Demande Maharal. Si Shrem, il a fauté, l'homme, Shrem, il a fauté, tous les citoyens de Shrem, qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? C'est pas que t'as tué un peuple dangereux et que t'as pris avec des innocents. T'as tué que des innocents et t'as eu le coupable. Comme ça demande le Maharal. Répond le Maharal, une notion très importante. Répond le Maharal. Quand il y a une guerre d'une nation contre une nation, il n'y a plus de particulier. C'est-à-dire lorsque Am Israël, il va combattre l'Iran, c'est la guerre 1 contre 1. On va pas commencer à faire les détails. Qui c'est qu'il y a dans l'Iran? Non. Shimon et Lévi sont allés, ils ont tué tout Shrem. Parce que tout Shrem était gouverné par cet homme-là, et donc on voit ça comme un combat vers la nation de Shrem. Comme ça répond le Maharal. C'est-à-dire qu'une fois la Torah, elle t'a dit de faire la guerre contre la nation, on observe ça comme une nation, et on voit pas les individus, on voit pas les particuliers. Ça, c'est une première explication pourquoi ne pas prendre compte des innocents. Deuxième explication, le natif de Vologine. Il dit le natif de Vologine. À la fin de Parashat Noach, il est écrit qu'on n'a pas le droit de tuer qui que ce soit. Ach et damchem len nefshotechem et drosh ish miyad achiv. Quelqu'un qui tue un autre, le sang sera réclamé. Dit le natif de Vologine. Ça, c'est seulement quand c'est ish miyad achiv, quand il s'agit d'un homme et son prochain. Mais dit le natif de Vologine, il y a des moments de guerre. Et quand il y a un moment de guerre, il n'y a plus de règles. Quand c'est la guerre, c'est la guerre. C'est comme ça que la guerre, elle se fait. Même s'il y a des innocents. Il dit la meilleure preuve, c'est qu'il y a un concept de Milchemet Hareshut. Si David Amelech, il veut capturer Ouganda pour se faire un palais, il va faire la guerre. Selon les lois de la nature, même une armée qui gagne, elle aura toujours des pertes. Il suffit de voir combien de soldats on a perdu lors de la dernière guerre. Et même si on gagne, on a toujours perdu des soldats. Qui t'a permis, David Amelech, d'aller prendre un Ouganda, capturer pour te faire un palais, et tu sacrifies un soldat? Dit le natif de Vologine, quand il s'agit des lois de la guerre, nous n'avons pas les mêmes manières de fonctionner. Le mode d'emploi change quand il s'agit de guerre. Il y a et ishbe'achiv et il y a et milchama. Donc ça, c'est une deuxième explication. Le Maharal, il a dit, il s'agit d'une nation, et le natif, il dit, il s'agit de la guerre. Encore une explication. Pourquoi ne pas prendre compte des innocents? Voilà, je me disais, il en manquait une. Alors, il dit, le Rav Kook. Il dit le Rav Kook une chose intéressante. Il dit, le Maharal, il t'a dit une nation contre une autre. Le natif de Vologine, il t'a dit qu'il y a la guerre, c'est une autre. C'est pour ça qu'on prend pas compte des innocents. Le Rav Kook, il dit une svara, qu'il y a une notion de klal Israël. C'est un petit peu comme dit le natif de Vologine. Il y a une notion de, quand on sauve toute une nation, on va pas prendre compte des détails.
On peut plus réfléchir sur les détails parce qu'on a un grand projet. C'est-à-dire quand on parle de Klal Israël, on parle d'un grand projet. Il ramène quelques sources, il dit que c'est pas une source, mais il ramène une idée. Esther Amalka. Esther, l'histoire de Purim, c'est bientôt Purim. Esther Amalka. Elle était interdite à Achashverosh. Et voilà qu'elle va avec lui. Elle va se lier avec lui. Maintenant, on sait très bien que Gilui Arayot, l'interdit de l'adultère, la débauche, Yaharek va aller avoir. Un homme doit se laisser tuer, ne pas transgresser cette avéra. Et pourtant, elle l'a fait. Donc la Gemara répond, Esther Karkarolam, elle a été forcée, etc. Mais peut-être qu'il y a une notion ici, qu'on peut même transgresser des avérotes graves quand il s'agit du Klal Israël. Je précise, Rav Kook ne va pas comme ça à la conclusion, mais il parle de l'idée. Il y en a qui ont voulu prendre le Rav Kook. Ils ont pris cette phrase, ils l'ont mis dans le journal que quand il s'agit de Klal Israël, tout est permis. On peut faire Avodah Zara, Gilui Arayot, Shfichut Damim. C'est une erreur. J'ai lu cet après-midi les paroles du Rav Kook, c'est des longs simanim, ils ont pas tout lu. Ils ont pris que cette phrase. Il dit, c'est limité, c'est très limité, mais il y a une idée comme ça, une idée de Klal Israël. Quand il s'agit d'un grand projet comme Klal Israël, on peut enfreindre des halachot. Maintenant, Rabotai, j'aimerais conclure. La dernière explication, c'est celle du Rav Shaul Israëli. On a dit tout à l'heure, si on va comme le Rav Goren, de prendre compte des innocents, comme tu as dit, alors comment on va faire la guerre? Comment on va sélectionner? Comment on va attaquer? Si on dit, on peut plus attaquer, parce que si tu as perdu toute l'attaque, toute la surprise. Dit le Rav Israëli, pourquoi on peut attaquer même les innocents? Parce qu'ils ont tous un digne de Rodef. C'est quoi Rodef? Il y a un cas très délicat, mais qui est mentionné dans la Gemara, Masechet Sanhedrin. Une femme enceinte. Arrive le 9e mois, elle vient pour accoucher. L'accouchement se passe pas bien. Les médecins sortent de la salle d'accouchement, ils viennent chez le mari, ils regardent. C'est où le bébé? Ou ta femme? L'un ou l'autre? Le mari, vite, il appelle le Rav. Qu'est-ce qu'on fait? Alors là, il faut savoir. Dit la Gemara, si le bébé n'est pas encore engagé dans l'accouchement, alors la maman, elle passe en première. On va devoir tuer le bébé pour sauver la maman. Pourquoi? Parce que ce fœtus, il est rodef, c'est-à-dire il menace la vie de sa maman. Et quelqu'un qui menace la vie de l'autre, si je vois quelqu'un qui court après un homme, un juif qui court après un autre, avec un couteau pour le tuer, je tue celui qui court après. Ah, mais lui, là, il voulait le tuer, je l'ai tué. Oui, rodef, nitan latzilo afilu benafsho shel rodef. Ça, c'est dans un cas où le bébé n'est pas engagé dans l'accouchement. Mais si le bébé a déjà entamé le processus de l'accouchement, en dohim nefesh mipne nefesh. On ne peut pas repousser une vie par rapport à une autre. On laisse la nature. Et on laisse Akadosh Baruch Hu choisir. Dit le Rav Shaul Israëli. Si maintenant, en annonçant à toutes les personnes qui sont innocentes autour de Haminaï, autour de tous ces gens-là, de le gouvernement iranien, on peut plus faire la guerre. Pourquoi? Parce qu'ils sont entourés, ils ont des boucliers humains, ils ont des innocents autour d'eux, ils ont même des juifs autour d'eux. Alors finalement, qu'est-ce qui se passe? On ne peut plus se protéger et on se met en danger parce qu'on va pas pouvoir faire la guerre à cause de ces personnes qui sont autour. Dit le Rav Israël, ils ont un digne de Rodef. Et s'ils ont un digne de Rodef, alors tu peux tuer même s'il y a des innocents. Conclusion de ce chiot. Est-ce que les États-Unis, les Israéliens peuvent attaquer l'Iran sachant qu'ils vont toucher des innocents? Oui. Si la seule manière de pouvoir toucher le gouvernement iranien, c'est lorsqu'on touchera aussi des innocents, alors c'est ce qu'on doit faire. On doit attaquer même si on touchera des innocents. S'il y a manière d'épargner les innocents, obligation de les épargner. Qu'est-ce qu'on fait maintenant s'il y a des juifs? Il ne s'agit pas maintenant des civils iraniens innocents. S'il y a des juifs, Khamenei, il attrape chez l'Onédin un juif et donc c'est son bouclier. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Je pense que ça dépend des raisons qu'on vient d'expliquer. Selon le Maharal, regardez comment c'est joli. Selon le Maharal, qui dit que la raison pour laquelle on a permis le sang des innocents, c'est parce qu'il s'agit d'une nation contre une nation.
est-ce que le juif en Iran est considéré qui fait partie de la nation? Je pense que non. Donc dans ce cas-là, si j'ai un soupçon que peut-être il y a un juif là-bas, je dois tout de suite arrêter l'opération. S'il y a des innocents iraniens, non. Mais si peut-être il y a un juif là-bas, je dois arrêter l'opération selon le Maharal. Par contre, selon les autres explications, celle du Natziv, où le Natziv il a dit que lorsqu'il s'agit on est dans un cas de milchama, il n'y a plus de loi. Quand on est en guerre, on est en guerre. Alors là, il n'y a pas de différence si l'innocent c'est un Iranien ou l'innocent c'est un juif. On est en temps de guerre. On n'a plus les mêmes calculs. On est en temps de guerre. Ainsi, selon la position du Rav Israéli, qu'il s'agit ici de Rodef, que je ne peux pas sauver le peuple juif si je perds pas cette vie. Donc ce sera un cas de force majeure. C'est pas facile, mais c'est ce qu'il va falloir faire. Donc en fait, conclusion, dans tous les cas, selon la majorité des poskim, on doit attaquer lorsqu'il s'agit de protection de l'humanité et du peuple juif, même si on touche des innocents. Et si on a un soupçon de juif, selon le Maharal, non, il faut arrêter l'opération. Selon la majorité des poskim, oui, on continue l'opération parce qu'il s'agit de sauver le peuple juif entier, même si on risque la vie de certains particuliers malgré qu'ils sont juifs.